8h-5 sur France Bleu Champagne. Aujourd'hui, jeudi 9 septembre 2010, Pierre-Yves Noël nous vendange l'actualité. On connaît enfin le calendrier des vendanges, on vous l'annonce depuis ce matin. Alors pour cette occasion, je reçois un amateur de grands crus, Jean-Marie Bigard, bonjour. Salut les gars. Ah bah moi habituellement je suis plutôt amateur de gros culs. D'ailleurs j'ai lu ce matin dans l'Oignon, et j'aime bien lire l'Oignon le matin, surtout avec la veuve Clito, tout ça. J'ai lu ce matin dans l'Oignon que cette année le mot d'ordre sera le tri pour éviter la présence de baies pourries dans les cagettes. Oui. Ah bah moi je dis que si les vendangeurs pouvaient faire le même tri au gouvernement, il y aurait certainement moins de merde dans les caisses, tu vois. Ah bah il n'y a pas que dans les vignes qu'on trouve des champignons. À l'Assemblée, il y en a aussi. C'est pour ça qu'on est loin des cuvées millésimées, tu vois. À part peut-être Jean-Louis Bordeaux. Et encore, à mon avis, dans ce tonneau-là, il doit y avoir beaucoup trop de mélange. Bernard Tapie toucherait 210 millions d'euros de l'État français. Et alors ça vous énerve, Guy Bedos? Ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas. Ça mérite un petit peu, c'est tout. Je trouve ça bien, en fait. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de faire là-dessus pour pondre des idées géniales à la con. Surtout avec le pognon des contribuables. Moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'ils rachètent le Crédit Lyonnais. T'imagines la gueule des éléphants face au lion, et celle du petit nerveux, le pygmée. Non, il va peut-être acheter une paire d'Adidas avec l'équipe de foot entière et virer Laurent Blanc pour foutre Domenech à sa place. C'est juste pour faire chier. Non, je l'ai croisé l'autre jour, Tapie, il a la pêche. Il venait de se faire une petite teinture pour cacher ses cheveux grisonnants. Moi, depuis, je l'appelle le cabotin. En tous les cas, la preuve en est une fois de plus que Tapie a encore changé de couleur politique. Tapie, c'est partout. Dieudonné a l'intention de se rendre en Iran pour implorer la clémence auprès des autorités de ce pays concernant l'Iranienne condamnée à être lapidée. Alors son ami Elie Semoun est dans notre studio pour réagir ce matin. Quoi? Mais qu'est-ce que j'entends dans mes escoutilles? Non, mais il a complètement pété les plans, Dieudonné, ou quoi, là? Ma parole, mais je rêve, il est fou, ce type! Déjà, avec le nom qu'il porte, ça va pas être coton, et en plus, c'est une connerie à se faire molester par les mollahs, et à se retrouver en lapidation judiciaire. Surtout que les autorités iraniennes ont annoncé que la condamnation de Sakineh allait être examinée. On pourra dire enfin, Ahmadinejad, il rend la liberté à une femme iranienne. Et pour tout vous avouer, moi aussi j'ai signé la pétition de BHL la concernant. Et c'est pas par hasard, c'est parce que cette femme a un lien de parenté avec moi. En effet, pour tout vous dire, Sakineh est ma sœur. Je suis le roi de l'humour, le prince de la gaudriole, l'Olympia. Lors de ses premiers essais dans le centre-ville avant-hier, la rame rose a eu un succès fou, ce qui inspire déjà notre invité, Fabrice Lucchini. Oui, c'est hallucinant. Enfin, une version colorisée d'un tramway nommé Désir. Mais en fait, derrière tout ça, qu'est-ce qui se trame ? On sait au moins que tout au long du parcours seront disposées des œuvres du sculpteur Christian Lapie. Lapie! J'entends déjà d'ici les voyageurs jacasser sur la couleur rose bonbon de la rame, qui pour eux aurait été choisie pour rendre hommage à Lapie qui chante. Mais pas n'importe où, non, Nicolas Schmitt? Sur France Sculpture, bien sûr. C'est énorme, ça! Pierre-Yves Noël dans ses œuvres sur des textes de Jean Delettre, Guy Vasconi et Pierre-Yves Noël. À demain. Merci, à demain. 8h-5.